Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de pathologie et de guérison, ou plutôt de guérison et de pathologie. J'en ai déjà parlé, mais j'ai eu envie de refaire une vidéo sur le sujet parce que j'avance encore un peu plus et finalement, je vais encore un peu plus dans le détail de comment j'ai fait. Parce que quand on est dans le processus, on ne se rend pas toujours compte de la manière dont on agit et surtout, bien sûr, on n'a pas le recul nécessaire pour voir les conséquences de nos actions. Donc, je résume, je refais l'historique. Il y a quelques années, en 2017, alors que je marche sur le chemin de Compostelle et que pour moi, la fatigue que je vis, elle est normale parce que je marche plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Eh bien, il y a quand même quelque chose en moi qui me dit que cette fatigue n'est pas tout à fait normale, que c'est vraiment très très difficile bien d'avancer pas après pas. Et puis surtout, lorsque je m'arrête ensuite, j'ai vraiment un corps qui est très très raidi, qui n'est pas celui d'une femme de 40 ans. Alors finalement, je me dis que quand je me sentais fatiguée, que je travaillais énormément, mais que là, c'est pas ça. Alors quand je rentre, je commence à aller voir des rhumatologues, des médecins, et puis je gère un peu, et au final, plusieurs années après, eh bien, plusieurs mois après, on va me diagnostiquer une pathologie de fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est un défaut d'information du cerveau vers les fibres. On ne sait pas si c'est euh, le cerveau qui n'appréhende pas correctement les informations, qui donne de mauvaises informations au corps, ou si le corps a réellement une problématique et que du coup, ça engendre tout un tas de conséquences. Alors, ces conséquences, elles sont une grande fatigue au réveil, des douleurs un peu multiples partout, de la raideur, voilà. Et puis un sentiment que tout est difficile, tout est lourd, tout est plus compliqué, et toute activité et réflexion est vraiment complexe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, on a commencé on m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il n'y avait rien finalement à faire, mais que ça n'allait pas évoluer dans le mauvais sens, dans le sens où j'allais pas être en fauteuil, mais globalement, j'allais vivre comme ça. Alors bon, je n'ai pas eu de suite le réflexe de me dire, mais finalement, puisque on dit que c'est une pathologie auto-immune, d'autres disent que non, mais assez vite, je me suis dit, bien, puisque je me suis créé cela, je peux me l'enlever, je peux le décréer. J'ai commencé de faire de la sophrologie et puis ensuite je me suis formée à la sophrologie pour me faire moi-même des séances sur moi, d'avoir plus de conscience, de prendre un peu de recul sur ce que je vivais, de respirer, de me poser. Et lorsque j'ai vraiment fait le choix de guérir, alors là, je me suis lancée dans tout un tas d'expériences vis-à-vis de moi. J'ai d'abord été regarder sur tous les plans, tous les systèmes dont je te parle régulièrement, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique, que ce soit mental. Et je me faisais de l'autokinésio sur moi avec une pratique que j'avais déjà entendue par un thérapeute qui s'appelle Alexandre Nadeau, un coach, qui lui-même avait guéri de cette pathologie-là. Et je suis encore allée un petit peu plus loin et j'ai fait vraiment le choix conscient d'aller retourner dans la version de moi qui était sans cette pathologie. Et j'ai envie de citer ma consoeur Marie-Pierre Gonzalez du Tout Réuni avec laquelle je fais les artistes en ville, qui dit finalement, j'ai pas une pathologie de fibromyalgie, j'ai fait l'expérience. Et j'ai décidé que cette expérience, elle allait s'arrêter. Voilà, j'avais été dans cette expérience-là, ça m'avait beaucoup appris sur moi, sur ma façon de fonctionner. Ça m'a appris sur mon histoire personnelle, sur mon passé, sur mes parents, parce que j'ai été regarder
finalement mon environnement, ma généalogie. Et j'ai fait le choix conscient justement de ne plus vivre cette expérience de pathologie, de fibromyalgie. Je me suis dit, ça suffit, c'est assez. Donc, au tout départ, il y avait vraiment cette décision. Je ne voulais plus être dans cette expérience de fatigue du matin, d'émotions où par moments je pouvais perdre pied complètement. Tout devenait moindre chose devenait un problème, je me mettais à paniquer, à stresser alors que c'était pas du tout mon tempérament. Dépenser en boucle comme un hamster, finalement des croyances que je ne pouvais plus et que j'étais associée à cette pathologie. Donc, dans ce corps qui finalement était enfermant, eh bien, j'ai vraiment, vraiment pris la décision de dire c'est terminé. Alors, comment j'ai fait pour finalement me connecter à cette version de moi qui n'a plus ça? Et je me suis même dit, je vais aller au-delà et je vais être encore mieux qu'avant. C'est-à-dire que ben, je vais me faire une réalité augmentée de Isabelle avant l'expérience de cette pathologie. Alors, j'ai énormément médité avec des méditations que vous trouvez sur YouTube et que je vous conseille, quoi que vous viviez, qui est une méditation de Joe Dispenza. Et j'ai acheté cette méditation, Changing Box. Changing Boxes, c'est vraiment comme si on est dans une boîte avec nos croyances, avec nos pensées, avec nos émotions et que tu peux changer de boîte. Et moi, j'ai vraiment décidé de changer de boîte. Euh, et euh, quand finalement me connectais dans ces méditations à cette version, je l'ai ressenti. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai plus cette fatigue? Qu'est-ce que je peux faire quand il peut se passer quoi que ce soit dans ma vie? Quelques expériences, on va dire, désagréables, et on en a tous, hein, des moments où on apprend une mauvaise nouvelle, euh, des contrariétés, des empêchements, des soucis financiers, enfin, hein, c'est la vie. Eh bien, comment je peux tout le temps choisir la ligne de temps où je suis physiquement, moralement, énergétiquement le moins impactée? À quoi ressemble cette personne? Alors, il y a une pratique qui peut être de emprunter une version augmentée de moi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai fait notamment sur un point de vue énergétique. Donc, c'est comme si tu enfiles le corps et tout l'esprit, le mindset de la personne que tu admires. Alors là, je vais le tester sur un professionnel du sport parce que justement, j'ai tellement avancé que je m'entraîne pour refaire une course à pied que j'ai fait il y a 15 ans. Mais je veux augmenter mon temps. Je veux être, voilà, cette version qui finalement a comme rajeuni, a comme est encore plus élaborée que celle d'il y a 15 ans. Et donc, eh bien, j'ai été regarder quelle est la personne qui court le 21 km, le semi-marathon, le plus rapide. Bien sûr, je ne vais pas euh, le concurrencer. La barre, enfin, c'est toujours la méthode des petits pas. Le gap serait beaucoup trop élevé parce qu'il fait 59 minutes de là où je pars, c'est pas possible. Mais je vais me mettre dans cet état d'esprit de comment ça doit être dans son corps. J'imagine que quand tu cours du 18 km, 20 km par heure, tu dois imaginer que enfin, tu dois ressentir tes jambes comme des élastiques, comme des baguettes, tes grandes enjambées au niveau de ta respiration. Ça doit être très fluide. Tu dois pas être comme ça. Il doit y avoir une connexion avec tes jambes, ton cœur, ton mental. Quand tu dois avoir la montée devant toi, bah, tu vas anticiper. Tu vas peut-être faire un effort. Tu vas gérer ta course vraiment le ressentir en sensation. Donc, je me suis vraiment
euh, je me suis vraiment dit, eh bien, dans mon corps, quand je ne fais plus cette expérience de fibromyalgie, mais qu'est-ce que je peux être? Et donc là, je peux revoyager, je peux, voilà, je peux reprendre le sport. Et comment ça fait quand je reprends le sport? Et là, je ressens dans mon corps toute la sensation. Ah, c'est bon, c'est goûteux. Euh, je peux à nouveau sortir, dire oui à des amis pour des restaurants le soir sans me dire non, non, moi je peux pas. Je peux peut-être aller dans des endroits où il y a un peu plus de personnes, de foule, tout en me respectant parce que globalement, c'était pas mon appétence. Donc, malgré tout, c'est pas de dire bah tiens, je vais sauter en parachute sans préparation. Donc, vraiment, j'ai refait cet exercice tout en parallèle, en dénouant, comme si, en fait, toutes les nœuds euh, de de ce que je pouvais vivre au quotidien, eh bien, je les défaisais et je les enlevais symboliquement. Et puis, j'ai quand même continué de me renseigner pour voir les évolutions au niveau scientifique de ce qu'on pouvait connaître de ça. Et donc, à un moment, j'ai fini par comprendre que peut-être effectivement c'était vraiment dans ma tête et qu'il y avait un défaut à ce niveau-là. Et donc, je suis allée sur mes neurones et j'ai finalement communiqué avec mes neurones en leur disant, ben voilà, il y a peut-être un petit défaut de fabrication. Donc, comme si je voyais ma neurone comme une cellule, et puis que là, je la rangeais, je la rendais belle, je la rendais plus vive. Euh, je le faisais, et toujours en sensation. Ah, tu sais, un petit peu comme, ah oui, euh, j'ai tellement eu envie de cette robe-là dans la vitrine, et puis ça y est, je la porte. Comment je me sens dans cette robe ou comment je me sens dans ces chaussures où j'ai mis mon argent, mon épargne bout à bout, comment je suis là-dedans et je le vis en sensation et ça s'ouvre, c'est léger, c'est fluide, il y a moins de pensées, je suis vraiment dans mon corps, je suis heureuse, je le ressens, c'est pétillant, c'est doux, c'est frais, etc., etc. Et donc, je l'ai refait. Il y avait des jours, j'y arrivais pas, mais j'ai jamais lâché. Et il y a aussi une chose que j'ai jamais lâchée, c'est la foi que j'y arriverai. Parce que, bien sûr, quand je disais au corps médical que moi j'allais guérir, on me disait non, c'est impossible. Et donc, j'ai continué, j'ai jamais lâché, j'ai toujours cru. Donc, en fait, si je résume, finalement, parce que tu peux le faire pour une expérience d'une pathologie, mais tu peux le faire pour tout. Si tu te sens empêché, bloqué, limité dans ta vie, dans un des domaines, eh bien, qu'est-ce que ça ferait si tu ne l'étais plus? Qu'est-ce que tu ressentirais dans une version où tu n'es plus bloqué, limité, empêché dans ta vie? Comment ça serait dans ton expérience? Et aussi, une pratique que Alexandre Nadeau propose régulièrement, c'est comment ça fait si ça fait une semaine que tu es comme ça, que tu es libre, tu peux agir comme tu veux. euh, c'est successful, tu y arrives. Je sais pas, imagine, tu décides, ben, comme moi, de reprendre la course à pied. Tu cours 5 kilomètres sans problème, sans souffler, sans avoir mal aux jambes, sans avoir un point de côté. Tu regardes ta montre et tu vois que, allez, tu es à 7 minutes par heure. Allez, tu reprends le lendemain et c'est de mieux en mieux. Tu es de plus en plus bien dans ton corps. Et comment ça fait si ça fait un mois? Qu'est-ce que tu pourrais être? Qui tu pourrais être si ça fait un mois? Et si ça fait 6 mois, et ça fait un an. Et donc comme ça, eh bien, tu installes cette nouvelle version. C'est comme si tu choisis ce futur, et puis dès que tu as des pensées, euh, des émotions qui reviennent de avant, eh bien, tu te rediriges. Non, j'ai déjà senti comment c'était.
Alors, je me connecte à ce moment-là. Je vais te donner aussi un autre exemple. J'ai commencé de faire du ski. J'ai pris ma première leçon de ski il y a 2 ans. Première leçon de ski quand on a 56 ans, c'est pas fun parce qu'on est plus par terre que sur les skis. Et sur les 45 minutes de la leçon, j'ai juste senti, allez, peut-être 20 secondes où je glissais. Waouh, comment c'était bon, j'y arrive. J'ai retenu que ça. Et ben c'est la même chose. Et du coup, après, j'ai recommencé. Quand tu veux changer quelque chose qui te paraît extrêmement difficile, extrêmement inatteignable, c'est juste d'arriver à quelques secondes, tu le ressens. Et après, tu augmentes. Quelques secondes, tu ressens. Quelques secondes de plus et quelques secondes de plus. Et ensuite, bah, tu es plus dans les moments où tu ressens le bien que l'inverse. Et donc, tu finis par tellement t'orienter vers cette nouvelle ligne de temps, cette ligne du futur, qu'elle devient ton présent parce que tu l'as attirée. Et donc, c'est comme un entraînement d'une nouvelle conscience. Sauf que ça se fait bien depuis ton fauteuil ou depuis ton canapé. Et puis, je crois que je suis aussi allée expérimenter à l'extérieur en marchant, en ayant les yeux ouverts, euh, pour vraiment que ce soit pas que quand je suis à la maison. Et puis un jour, ben finalement, je me suis rendu compte que c'était devenu mon quotidien, que j'étais vraiment cette version-là tout le temps. J'ai hésité à partager ça parce que d'abord j'ai pensé, ma première pensée c'est on va pas me croire, puisque la majeure partie des gens disent que c'est pas possible, donc on va pas me croire. Et puis cet été, donc je continue de faire des cures thermales pour faire de la prévention, et puis parce que c'est fun, puis je retrouve d'autres amis. Et cet été, on discutait de ça avec l'infirmière, et je disais que moi je voulais pas témoigner parce que donc je voulais pas qu'on me dise que c'est pas vrai, parce que c'est vraiment ma vérité. Je voulais pas aussi paraître peut-être hautaine par rapport aux autres qui, elles, en sont au début dans leur parcours et que, bah, tu sais, c'est comme quand tu veux perdre du poids, tu vois l'autre qui perd du poids facilement, puis toi, euh, tu fais tous les efforts du monde et puis ça marche pas. Donc, j'avais pas envie de créer du stress et peut-être de la frustration et du désarroi pour d'autres personnes qui n'y arriveraient pas. Et finalement, elle m'a dit, mais ça serait quand même tellement bête, dommage, de pas témoigner de ça. Et donc, j'ai fait une vidéo qui va être passée donc, pour les autres groupes de personnes qui vont en fibromyalgie dans cet établissement. Et puis, euh, eh ben, j'ai décidé de refaire cette vidéo pour la publier sur YouTube, euh, pour, euh, euh, pour témoigner que tout est possible, vraiment tout est possible. C'est comme si, oui, un miracle, parce qu'un miracle, c'est finalement ce qui peut paraître extraordinaire peut arriver. Et j'ai vu des miracles récemment sur une amie à moi dans une pathologie aussi où ça a vraiment été un miracle. Et elle aussi, je l'ai incitée à aller chercher la version guérie d'elle-même. Et aujourd'hui, elle ne fait plus l'expérience de cette personne qui était sous le joug d'une maladie. Donc, si on peut le faire pour une maladie, eh bien, on peut le faire dans tous les domaines de notre vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te donner. Alors donc, je vais te répéter. Tu te sens bloqué, figé dans une situation. Tu as envie d'en changer. Essaye de voir comme si tu pouvais avoir cette ligne-là sur laquelle tu es. Tu jumps, tu fais un pas de côté et tu te dis, qu'est-ce que ce serait en sensation si demain je n'avais plus cette situation, si je ne faisais plus l'expérience de cette situation? Comment ce serait dans mon corps, en sensation? Comment seraient mes pensées? Quelles seraient mes préoccupations?
Du coup, finalement, elle serait sûrement différente parce que j'aurais des nouveaux objectifs, j'aurais des nouvelles choses qui viendraient s'inviter dans ma vie, j'aurais l'appétence de vivre de nouvelles expériences. Quelles seraient donc du coup mes émotions qui seraient associées à ces pensées? Et quelle serait l'énergie que j'aurais si ces émotions étaient là régulièrement? La joie, la paix, le calme, l'enthousiasme, la sérénité. euh, et avec les pensées associées, quelle énergie j'aurais? Et donc, tu vas fermer les yeux et imaginer que devant toi, tu as cette personne ou tu connais quelqu'un qui représente exactement ce sens, enfin, que tu voudrais être, hein, tu voudrais être cette personne. Et donc, eh bien, tu imagines que tu mets tes pieds dans ses pieds et ton corps dans son corps, son buste dans ton buste. Tu rentres tout entier dans cette personne, dans ce toi. Et tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu vois tes émotions, tu ressens tes émotions, tu vois tes pensées, tu les vibres, oh waouh! Et tu restes, tu bouges pas, le plus longtemps possible. Et ça, tu le refais chaque jour. Et le jour où tu n'y arrives pas, eh bien, tu t'en veux pas, tu t'aimes aussi là-dedans. Donc moi, j'ai envie de te dire, écris là ce que tu aimerais changer. Une petite chose, une grande chose. Quelle expérience nouvelle tu voudrais faire dans ta vie? Et qu'est-ce que donc avec cette nouvelle expérience, tu pourrais faire, tu pourrais penser, tu pourrais agir et tu pourrais donc être. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je te dis à très vite.